Bonjour Valérie, Bonjour Joël, bonjour tout le monde. je te remercie infiniment d'être présente pour ce sommet qui a pour objectif d'aider les femmes à trouver les outils, les routines et les rituels qui vont leur permettre d'être au plus près de ce dont elles ont besoin pour créer le succès et l'abondance dans leur vie. Mm, Et comme mm. je sais de par tes livres et de par tout ton parcours que c'est ce que tu fais, Oui. avec beaucoup de talent et depuis de nombreuses années, j'aimerais que tu me parles un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à devenir entrepreneur et Tout à fait. C'est vrai que c'est tout un chemin pour moi. Il y a des personnes qui, dès qu'elles finissent leurs études, elles ont envie d'entreprendre parce qu'elles sont entrepreneuses dans l'âme, ce qui n'était pas du tout mon cas. Moi, j'avais envie de sécurité financière, de stabilité, et j'ai fait des études d'informatique pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai réalisé mon rêve qui était de venir habiter à Paris et j'ai travaillé pendant 15 ans dans l'informatique, pendant de nombreuses années dans une start-up américaine. Donc, à la fois, j'aimais beaucoup ça et en même temps, je crois que j'avais besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de réussir, de gagner de l'argent dans ce contexte-là. Et en même temps, je trouvais ça très stressant. C'était un univers très masculin où, en tant que femme, on nous attendait toujours au tournant quelque part. On devait toujours en faire davantage, prouver qu'on était à la hauteur et, euh, et pas toujours reconnu de la part de la hiérarchie. Donc c'était difficile. Oui, je me suis beaucoup stressée. Et un jour, j'ai dit, mais c'est vraiment pas mes valeurs ce que je suis en train de faire. Et il y a une quête de sens, en fait. Je pense qu'il y a chez chaque personne, et encore plus peut-être chez les femmes, de faire quelque chose qui me ressemble. Donc j'ai tout arrêté. J'ai arrêté, ensuite j'ai fait mon troisième enfant. Donc je me suis retrouvée à la maison avec mes 3 enfants, parce que les autres, je trouvais que je ne m'étais pas assez occupée, et je travaillais Hmm. beaucoup. Donc j'avais besoin de me poser avec mes enfants, et puis j'ai commencé à faire du développement personnel, et j'ai fait que ça. Et j'ai découvert que c'était ma passion. Travailler sur moi, faire des outils, faire des stages. J'ai fait énormément de choses, intégrer, progresser, avancer. Et c'est vraiment ce qui se passionne. Et comme je suis une passionnée, j'ai dit, mais l'intérêt, c'est de faire de ce qui me passionne mon métier. Oui, C'était une évidence pour moi. Après, effectivement, j'avais peut-être pas vu tous les autres côtés, et heureusement. Et je pense qu'on a besoin d'une dose d'inconscience ou de confiance totale dans la vie. Et un jour, j'ai lu une phrase absolument géniale, j'adore les citations, c'est: choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras plus un seul jour de ta vie. J'ai fait waouh! Je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? Et ce qui est venu, c'est danser. Et on m'avait parlé d'un atelier de biodanza, j'y suis allée. J'ai dit, mais c'est ça que je veux faire. Et à la fin, je suis venue voir les facilitateurs et je leur ai dit, je veux être prof de biodanza. J'arrive le mois suivant pour un week-end de formation. Il me dit, tu paies pour le week-end pour tester? Je dis, non, je paie pour l'année. Je veux être facilitatrice de biodanza. Et ensuite, j'ai commencé à donner des formations d'entreprise. Je suis devenue coach. J'ai fait de la PNL, j'ai fait de l'analyse transactionnelle. J'ai fait une formation de formatrice. Et un jour, on m'a passé un film qui s'appelle Le Secret, qui était la loi d'attraction. Et là, j'ai découvert que nos pensées créaient notre vie. Et c'est comme s'il y avait une lumière qui s'allumait, comme si je comprenais exactement euh, ce qui était important dans la vie. Et tous mes amis m'ont dit, mais bien sûr, on le sait que nos pensées créent notre vie. Et hmm, pourtant, j'ai dit, pourquoi vous vivez la vie que vous vivez? Et j'ai acheté tous les livres sur la loi d'attraction pour comprendre pourquoi, si le principe était si simple, ça ne fonctionnait pas. Et qu'est-ce qui fait que ça peut fonctionner? Et comme en même temps que tout ça, que je démarrais mon activité en tant qu'indépendante, euh, je me suis séparée, je me suis retrouvée seule avec mes 3 enfants. Donc les enfants, l'activité, et là tout me paraissait compliqué. J'ai dit, non, il y a sûrement un moyen que ça soit simple, que ça soit concret. Je relisais les livres, j'arrivais pas à appliquer. Et un jour, je me suis dit, mais moi, quand j'étais enfant, j'étais littéraire. On m'a poussée ouais. vers des études scientifiques parce que j'étais bonne en maths. Mais en fait, moi, ma passion, c'était les livres. Et je me suis dit, je vais l'écrire, ce livre. Et j'ai commencé à écrire un livre sur la loi d'attraction. Un livre très simple, très concret, avec des outils, des exercices, des actions concrètes que j'avais toutes expérimentées dans ma vie. Hmm. Et en fait, au début, c'était ouais, qui suis-je moi pour écrire un livre et puis prendre le temps d'y croire jusqu'au jour où ce livre a été édité. Ça a mis 2 ans quand même.
le temps de l'écrire, de trouver un éditeur. Enfin, et, euh, et ce livre voilà, il marche bien. Et d'ailleurs, j'en ai fait un jeu aujourd'hui. Ah, donc ton jeu, Le génie du bonheur, est issu de ce livre. Tout à fait, tout à D'accord. fait. Dans ce livre, je parle de 8 domaines de la vie, donc l'estime de soi, l'argent, la santé, les relations, la vie amoureuse, le temps, le travail et le développement personnel et spirituel. Et on reprend ces 8 domaines de vie dans le jeu on a un nombre de cartes, on a 250 cartes. Ce sont toutes des phrases qui sont issues de mes différents livres, puisqu'après la loi d'attraction, j'ai créé un livre sur l'estime de soi. Et là, nous nous adressons plus particulièrement aux femmes. Et les femmes, c'est vraiment, elles naissent avec une idée qu'elles n'ont pas de valeur, en fait. Or, on le sait maintenant, nous sommes extrêmement puissantes, nous avons beaucoup de valeur, beaucoup de talent, et c'est vraiment de renforcer cette estime de même, de nous aimer et de montrer que nous nous aimons. Elles naissent ou elles apprennent? Donc oui, elles apprennent, bien sûr. Dans l'inconscient collectif, c'est toujours plus valorisant d'avoir un garçon que d'avoir une fille. Ça bouge, mais encore. euh, donc, d'être femme, c'est déjà se préparer à prouver qu'on a de la valeur quelque Ouais, part. ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, J'aimerais te poser la question par rapport à l'idée du succès. Le succès, qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire avoir du succès pour toi dans ta vie et comment ça se manifeste concrètement? Ouais, moi je parle beaucoup de réussite et c'est différent. En Ouais, tout cas, déjà, la base, la réussite, c'est pour moi vivre sa vie comme on l'entend. ouais, C'est-à-dire réussir, c'est pas faire un beau métier, la belle maison, l'argent, c'est je suis à ma place. Ce hmm, sentiment d'être à sa place, de se lever chaque jour en disant waouh, j'aime ma vie. Et le succès, c'est la reconnaissance de ça par nous-mêmes et par les autres. d'accord. C'est Parce que quelque chose dans qui mon se voit. esprit à moi, c'est le succès, c'est la réussite en fait. Oui, c'est pour ça que je m'en doutais. Mais Ouais, pour moi, c'est une dimension en plus extérieure, visible. ouais, hmm, Une personne peut très bien être heureuse dans sa maison au fin fond de la campagne et tout à vivre avec fait. son potager et tout, Hmm, sans, elle a réussi sa vie pleinement. Il n'y a pas forcément le succès à ce moment-là. Il y a quelque chose hmm, qui se voit. Et je pense que le défi, le challenge pour les femmes aujourd'hui, il est d'être visible, mais pas en faisant comme un homme, en disant hmm. regardez-moi, je suis quelqu'un de bien, simplement en rayonnant. Oui, oui, en rayonnant ce En qu'elle. osant se montrer, se parler, s'exprimer, monter sur des scènes, Hmm, faire des vidéos, ouais, être ouais. visible. Être visible dans son féminin. Dans son féminin, exactement. C'est Ouais. le troisième livre que j'ai écrit. C'est Oser enfin penser à vous. C'est pour les femmes. C'est réussir en étant dans son féminin. Hmm. Et du coup, ta routine de quotidien pour prendre soin de ce féminin et prendre soin de toi, quel est-il? Alors, déjà au niveau de pourquoi j'ai entrepris, en fait, c'est vraiment pour me faire plaisir, pour m'éclater dans ma vie, pour me Ouais. sentir pleinement moi-même et pour partager ça. Donc, j'ai une phrase qui est écrite un peu partout chez moi, c'est quoi qu'il arrive, ma mission est de vibrer la paix, l'amour, la joie et de le partager. Et D'accord. ça, les jours où je me dis, oh, j'en ai marre, je suis fatiguée, je vais relire cette phrase et je fais quelque chose pour ressentir à nouveau la paix, l'amour, la joie, parce que c'est ma mission. Et je pense que la mission de chacun, c'est de se sentir pleinement vivant, mais en même temps de partager qui l'on est. Chacun de nous est unique, et si on ne le partage pas, pour moi, c'est égoïste en fait. Si Oui. on n'exprime pas ses talents. Donc c'est notre mission de partager nos talents. Les gens attendent que nous le fassions. Et en plus, si toi, tu partages pas le talent qui est le tien, qui est uniquement le tien, puisque tu es unique, eh bien, du coup, c'est comme si, euh, comment dire, comme si tu empêches toutes sortes d'autres personnes de pouvoir profiter et apprendre grâce à ce que toi tu as appris, ce que tu sais, qui tu es et tout ce que toi tu peux en plus partager avec les autres, quoi.
en fait. Oui, c'est pour ça que tout notre chemin est important. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qu'on a expérimenté sur nous-mêmes et qu'est-ce que ça a changé dans nos vies? Puis ensuite, effectivement, c'est beaucoup plus inspirant, c'est ça. L'idée, c'est d'inspirer d'autres personnes. Et Mère Teresa disait, il n'y a pas de bonheur durable sans apporter un plus dans la vie des autres. Hmm. Et, et je vois quand j'anime, que ce soit la bienveillance, la loi d'attraction, du coaching, et que je vois les sourires ou tout d'un coup une lumière qui s'allume dans les yeux des personnes, mais c'est énorme, c'est comme si je regardais une fleur qui est en train de s'ouvrir et elle s'ouvre comme ça. Et je fais waouh! Et à chaque fois, c'est un miracle en fait. En fait, tu es un peu comme un jardinier. Oui, Un jardinier qui aide les fleurs à ouais. éclore et à s'épanouir. Aujourd'hui, les gens en ont besoin et moi, ça me fait mal au cœur quand je vois des personnes qui sont pas à leur place et qui n'osent pas se lancer. Ouais. Parce que on met souvent en parallèle la sécurité et la liberté. C'est vrai que moi, j'ai fait le choix de la liberté. Ça n'a pas été un choix toujours facile, parce Hmm. que parfois, c'est un chemin où on peut se sentir seul. D'où l'intérêt de s'entraider, de se regrouper. Et je crois beaucoup se regrouper en entrepreneur parce que c'est tellement différent l'entrepreneuriat du salariat. En fait, c'est tout le temps quand on est entrepreneur. Parfois, je vois des gens qui travaillent en entreprise et qui se plaignent et je dis, mais tu te rends compte, tu rentres le soir chez toi, tu as terminé. Nous, ça s'arrête jamais. Et en même temps, c'est notre passion. C'est ça qui est génial. Donc, c'est sentir comment ça vibre à l'intérieur de nous. Ouais, ouais, moi j'ai remarqué quand je suis dans quelque chose qui m'anime et qui, comme ça, comme le sommet par exemple, là, qu'on est en train de faire, Ouais. je me réveille au milieu de la nuit avec des idées, je me réveille le Oui, matin à 4 heures ou 5 heures du matin, je peux pas dormir, je me lève parce que, il faut vite que je le fasse et ça vient, c'est même pas de la passion en fait, c'est un sentiment de joie intense oui, d'être à ma juste place et de contribuer à ce qui fait profondément du sens pour moi, en fait. Et comme tu exactement. dis, dans le partage, dans, l'entraide, dans la rencontre, et c'est, en fait, j'ai ces cellules, tu sais, qui vibrent. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que toutes mes cellules vibrent dans cette Moi, étape. c'est le moment où je dis on est touché par la grâce. Ou alors l'image que j'ai souvent, c'est on est sur une planche de surf et à ces moments-là, on est porté par la vague. Et Mm. puis de temps en temps, il y a une grosse vague, on tombe, et ben on remonte sur la planche de Ouais. surf. Et il y a ces moments-là. Et en plus, moi, j'ai découvert quelque chose là-dedans que je n'avais pas découvert en moi quand je faisais de l'informatique, c'est ma créativité. Et je pense que les femmes sont tellement créatives. Et aujourd'hui, mais je crée comme je respire. Donc j'ai toujours une idée. Là, j'écris encore un nouveau livre. Je fais aussi un nouveau jeu et les idées elles me viennent. C'est-à-dire plus je suis dans ma créativité, plus c'est facile. Il y a Ouais. tout ce monde intérieur qui m'habite, qui est là et qui a envie de s'exprimer. Et c'est jubilatoire d'exprimer ça et ensuite de le partager. Donc peu importe la forme que ça prend ensuite, Mm. ne pas Oui. s'attacher à une forme précise, parce que sinon on revient dans le contrôle et le contrôle ça vient de la peur. Donc faire confiance à la vie, que si, quand on est sur cette vague, c'est porteur et que la vie nous veut du bien. Et qu'on a les ressources, on a les compétences et on a aussi l'aide d'autres personnes, on n'est pas seul sur ce chemin. Oui. Oser demander, oser chercher de l'aide aussi. Oui. En fait, ce que j'entends, c'est que lorsque de faire confiance à nos propres ressources Mm. et d'oser aller chercher de l'aide lorsque on les a pas. Bien sûr, Ou au moi niveau moyen. j'adore animer, j'adore créer. Et puis, il y a une partie, quand on est entrepreneur, on fait tout. Donc, on s'occupe du site internet, on envoie les mails, on se met sur les réseaux, on va sur des salons. Et moi, j'ai quelqu'un qui m'aide pour la compta, j'ai quelqu'un qui m'aide pour Facebook. Voilà, je travaille avec d'autres personnes parce que sinon, mais je travaillerai 24 heures sur 24. Et Oui. c'est souvent l'écueil des gens qui se lancent. Je pense que c'est important de très vite déléguer un budget pour s'occuper des choses qui vibratoirement nous font baisser, pour être dans la création et dans l'animation. Parce que c'est là où on est excellente.
Oui, donc en fait, ça, ce serait la partie routine, système pour l'entreprise, en fait. Et C'est ça, la c'est important, délégation. sinon j'en vois qui s'épuisent. Et aujourd'hui, de plus en plus de personnes en ont ras-le-bol du système, d'aller dans un travail qui leur plaît pas. Et il y a énormément de personnes qui entreprennent tous les jours. Donc il y a beaucoup, beaucoup de monde, Oui. beaucoup de concurrence, beaucoup de personnes. Et je vois que tout le monde n'arrive pas à faire son chemin là-dedans. Et que ça demande une force intérieure, une Mm, confiance très forte. mm, Donc revenir à sa motivation. Pourquoi je fais ça? Pourquoi c'est important pour moi de transmettre cela? Donc de mm. le savoir, de se poser les questions, quelle valeur je nourris avec cela, Ouais. une partie de moi. Et de... En fait, il y a trois choses qui font notre légitimité, je trouve. Il y a les formations qu'on a faites, bien sûr. On s'est formé, on a appris. Moi, j'ai dépensé mais des milliers et des milliers Ouais, moi d'euros dans le aussi, hein. développement personnel. Oh là là. Et je continue de temps en Oui, temps pareil, parce pareil. qu'on n'est jamais terminé. Celui qui dit moi j'ai terminé, non, c'est tout le temps. Et d'autant plus quand on accompagne, on se doit de travailler sur nous. Pour moi, quelqu'un qui accompagne et qui dit moi c'est bon, j'ai fini mon travail, j'y crois pas et c'est pas ok. Donc ça c'est important. Ensuite, il y a notre expérience personnelle. Donc parfois je vois des gens qui démarrent, je sais pas, de la sophrologie ou autre chose, et je dis mais toi comment ça a changé ta vie? Je dis non, non, moi, ça n'a pas changé ma vie. Moi, j'allais déjà très bien. C'est pas, enfin, pour moi, il manque quelque chose, une profondeur, une traversée, une compréhension. Il y a des jours où je me dis, je comprends pourquoi j'ai traversé toutes ces épreuves, parce que les gens que j'attire ont les mêmes. Et je leur dis, moi, j'étais comme toi avant. Je veux dire comment j'ai fait pour sortir de ça. Et Mm. là, c'est vivenciel, en fait. C'est la vie qui parle. Et puis la troisième chose qui fait qu'on est légitime, c'est le retour des personnes que l'on accompagne, bien sûr. C'est les résultats obtenus. Parce que Ouais. beaucoup de personnes ne se sentent pas légitimes quand elles démarrent. Beaucoup de femmes se sentent encore plus pas légitimes, Oui, encore plus. avec le syndrome de l'imposteur, la croyance Exactement, exactement. de ne pas en connaître assez, de ne pas pas avoir traversé suffisamment. Oui, alors elles font encore des formations, et des formations et des formations. Il y a un moment où on apprend beaucoup plus dans l'action quand on est en face. Je me rappelle quand j'ai fait ma formation de coaching, on a démarré, ils nous ont dit, bon, vous allez trouver 3 personnes à coacher. On s'est dit, mais on n'a pas commencé, on n'est pas coach, vous commencez maintenant. Et là, j'ai compris comment ça fonctionnait. Ouais, ouais. Mhm. Pas Euh, attendre d'être parfait pour se lancer. Ça, c'est un écueil des femmes, c'est que les femmes veulent être parfaites. Alors, elles sont parfaites au travail, leur maison, c'est nickel, les enfants partout. Le soir, elles sont des superwomen. Stop, stop, stop à cette perfection. On a le droit d'être fatigué, on a le droit de se laisser aller, on a le droit. Notre maison, la façon dont on fait à manger, c'est pas nous. Lâchons parce qu'elles sont partout. Elles veulent tout contrôler, tout faire et elles s'épuisent. Et c'est important d'avoir un niveau d'énergie au top. Moi, après, là, je vais aller à ma salle de sport ou alors prendre l'air et marcher. Mais tous les jours, je vais consacrer un temps aussi à monter mon énergie, à voir ce que je mange tout le temps, parce que c'est important. Si le niveau d'énergie n'est pas au top, on ne peut pas tenir la route en tant qu'entrepreneur. Tu prends soin de toi. Oui, Ouais. prendre soin de soi, prendre J'aime bien partir parfois 2, 3 jours, juste pour me ressourcer, aller au vert, faire Est-ce le que, vide. est-ce que ce serait pour toi euh, euh, une sorte de rituel, ces moments-là là, dans le sommeil, j'essaye de faire un petit peu la différence entre les routines, ce que tu mets en place vraiment Oui, concrètement, ton rituel du matin, enfin, j'ai dit rituel, mais ta routine du oui, matin, le sport, ce à quoi tu n'as pas besoin de réfléchir. Et puis ensuite, ces moments que tu poses avec toi-même qui sont plus sacrés. Tous les moments avec toi-même sont sacrés, mais ces moments qui sont encore plus, avec encore plus d'intention, de conscience. Et est-ce que ces moments, justement, où tu pars plusieurs jours, ça s'apparente plus à un rituel pour toi ou pas? alors moi, le matin et le soir, j'appelle ça des rituels. Et après, non, j'appelle ça une bouffée d'oxygène ou un moment du D'accord. temps.
je pense l'estime de soi, par exemple, se renforce par des actes concrets. Et le premier acte d'estime de soi, pour moi, c'est se poser. C'est savoir se poser et se détendre. Hmm. Moi, j'étais comme beaucoup de femmes, l'entendre toujours, toujours en action. Et je me rappelle un soir où j'étais sur le canapé parce que je me suis dit, j'ai 3 enfants et j'ai 2 filles et un garçon. Et je me suis dit, si je me pose jamais, je voyais mes filles qui commençaient à être comme moi, à courir partout. Et j'ai dit, je vais leur montrer qu'on se pose. Et un soir, j'étais sur le canapé, c'est mon fils qui arrive, qui me dit, mais maman, t'as pas atelier ce soir? Je dis si. Mais il me dit, d'habitude, avant l'atelier, tu cours partout, t'as toujours oublié un truc, t'es speed. Je dis, oui, mais j'ai décidé de changer, de me poser. Il m'a regardé, il m'a dit, ah, ça fait du bien. Et c'était tellement venu du cœur et j'ai réalisé à quel point ça avait une influence sur tout mon entourage aussi et quel Ouais, point c'était important de détendre à la fois le corps et l'esprit parce que sinon on peut plus et c'est important d'écouter tous les signaux de notre corps. ouais. On fait rien avec un corps qui est tendu. C'est pas bon. Et lorsque tu détends le corps et l'esprit, tu peux entendre ton cœur. Exactement. Et écouter ce que mon cœur, mon âme ont à me dire. Est-ce que là, le début d'année, pour moi, c'est toujours un moment de dire, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je veux continuer comme ça? Ah, je sens que là, j'ai eu moins de plaisir. Il y a sûrement des ajustements à faire. Moi, c'est le plaisir et la joie qui me guident. Hmm. Est-ce que Ouais, ça fait le waouh à l'intérieur? Là, ça le fait un peu moins. Ah, il est peut-être temps de faire autre chose. Et peu importe la forme que ça prendra. Et aussi par rapport aux femmes, une chose, c'est que moi j'adore mon lieu de vie. Donc je l'ai aménagé, décoré, je m'y sens bien, je m'y pose. Mais c'est important pour moi de sortir de chez moi comme toutes les femmes. Parce que chez soi, pour une femme, c'est très dur de se poser quand même. ouais, On peut toujours trouver un truc à faire, un tiroir à ranger, un truc à nettoyer tout le temps. Donc, important, sortez de chez vous de temps en temps. Oui. ouais. Surtout lorsqu'on est entrepreneur chez soi, en fait. Du Et coup, oui, parce qu'on travaille chez soi. on travaille chez soi, exactement. Donc, c'est encore plus vrai, encore plus important de prendre ces moments pour partir. Alors Ouais. moi, de temps en temps, je fais des coworking avec des amis et où je vais parfois travailler dans un café parce que moi, j'aime bien. J'aime Ouais. pas le bruit, au contraire. Ouais, bon, j'ai un café tranquille. Et hier, je travaillais toute la journée avec une amie dans un café. Ouais. Et j'aime bien ça aussi. J'aime bien être chez moi, mais parfois, je sais que c'est important. Si j'ai 2 heures quelque chose à faire, où je dois être concentrée. Chez moi, c'est facile d'aller faire autre chose, sortir une lessive, aller manger un carré de chocolat. Je vais ailleurs. Ouais. Ça te permet de focaliser plus clairement, Oui. plus facilement. Ouais, ouais. Ouais, c'est un bon conseil. Je pense que je vais faire. C'est important d'avoir des systèmes en place pour nous faciliter la vie. Mm, Moi, quand j'écris, par exemple, je le dis à tout le monde, j'enregistre. mm. C'est-à-dire qu'il y a un outil qui écrit. Alors, on vérifie, mais ça va beaucoup plus vite. Ou si j'ai une idée, j'ai toujours mon téléphone. Je suis en train de marcher, je marche tous les jours. Hein. Pour moi, c'est voilà, un rituel important. Et parfois, en marchant, les idées arrivent. Et je me disais, ah, je vais l'écrire quand je rentre à la maison. Et quand je rentrais, j'avais oublié les 3 quarts de l'idée. Donc, Ouais, je l'enregistre. Comme ça, je garde une trace. Et j'ai toujours un carnet sur moi aussi. Je suis quelque part, j'ai une idée, hop, c'est écrit. Donc, le cerveau, il est toujours en alerte, mais le fait de le poser, ça lui permet après d'être de tranquille. lâcher aussi. Oui, et Ouais, oui. ouais. Hum. Ouais, j'ai observé que mes idées à moi, elles viennent dans mon bain, souvent. Et donc, c'est Ouais. pareil, je mets mon téléphone à côté pour Hum. enregistrer les idées qui Et montent oui. parce qu'évidemment, sinon je commence à mouliner, je peux pas me détendre, ou bien je lâche et puis j'ai oublié l'idée. Voilà. Et je trouve ça important de regarder, parce que si on fait cette activité, c'est qu'on est passionné. Ouais. Et être passionné, moi au début, bah, c'était tout le temps. Mm. Euh, Maintenant, j'ai dit le dimanche, je ne réponds pas aux mails, je ne réponds pas aux appels. Voilà, j'anime souvent les dimanches, mais ouais, les dimanches où j'anime pas, stop. Et c'est ou certains soirs aussi, parce que si je reste chez moi, que je me dis bon, ok, j'ai fini de travailler maintenant, je me détends, je fais autre chose. Et je me suis obligée au début à le faire. Ouais. Parce que c'est ce qui me passionne. Donc, je voyais pas l'intérêt de me poser avec un bouquin ou de regarder un film.
Ouais. Après, voir les gens, manger avec la famille, les amis, c'est bon, ça c'est toujours ressourçant, mais pareil, c'est toujours déterminer la part qu'on accorde à chaque chose aussi. Parce que parfois, il m'arrive de refuser des sorties parce que je dis non, j'ai quelque chose à préparer. Donc, tout le temps. Et se donner des fois, on a des dates parce qu'il y a un atelier. Puis des fois, si c'est l'écriture d'un livre ou quelque chose comme ça, c'est moi qui le décide. Ouais. Et là, on est seul à décider. Quand Mm. est-ce que je m'y mets? Est-ce que je me mets des dates? Est-ce que non, là, c'est important de prendre du temps pour moi et d'avoir ce discernement, donc de s'écouter. Mm. C'est une danse entre Oui. l'écoute, le fait de te poser et de prendre soin de toi, et l'action et la mise en œuvre des choses de façon à créer ce que tu veux créer, en fait. C'est vraiment les deux, c'est vraiment le yin et le yang, d'où Ouais. l'importance de l'équilibrer. Mm. Euh, C'est important tous ces moments où on monte nos vibrations parce que tout est vibratoire. Donc, plus nos vibrations sont hautes, plus on est dans la joie, dans l'amour, dans la Ouais. satisfaction et plus les choses se placent. Donc, un moment où je me détends, au début, je pensais que je perdais mon temps. Je me disais, oh là là, j'ai perdu 1 heure, j'aurais dû faire ça, ça. Maintenant, je sais que non, ces moments-là sont importants et que je vais être beaucoup plus efficace. Si je fais mon rituel de marche dehors, je vais marcher bon, j'habite près d'un canal, donc c'est très agréable. Je reviens, mais je suis tellement plus efficace. Et ce que j'avais à faire en 3 heures, je vais le faire en 2 heures. Mm. Donc, c'est important de prendre ce temps-là. De toute façon, le cerveau ne peut pas travailler, réfléchir. Il y a un moment où on va faire des bêtises, du style oublier de sauvegarder un fichier, et hop, on a tout perdu. Je pense que ça arrivait à tout le monde. Et ça, c'est rageant. Mais ça veut dire qu'on est surmené quelque part. Surtout que l'état créatif, c'est un état de réception. Et que en faisant ces pauses, tu, tu te mets en état justement de réception de façon à ce que lorsque tu reviennes, tu reviens, je sais pas, pas très important. Euh, du coup, justement, ta créativité, elle peut vraiment être éclore. Ouais. Oui. Donc, j'ai décidé, moi, de me faire masser au moins 1 fois par mois, par Mm. exemple. Bonne idée, ça. Et oui. Oui. Parce que tout s'inscrit dans le corps et ça détend pas que le corps, c'est l'esprit aussi. Ouais. Mm. Ouais. Tu prends soin de toute la personne que tu es. Mm. Ouais. Tout le temps, dans tout aussi. Quelle est ma posture pour travailler sur l'ordinateur? Quel est mon environnement? Comment est mon dos? Je fais attention à tout. Et parfois, je vois que, oh, je dis là, il est temps de faire une pause. Je suis un peu courbée, hop. Et je vais aller sauter sur mon trampoline ou m'allonger par terre, ou au moins respirer. Ce que j'entends, c'est que d'une certaine manière, ta routine à toi, c'est la présence constante à comment tu te sens. Mm. Je sais pas quel mot utiliser autre que j'ai envie d'utiliser le mot routine de façon délibérée, mais que justement la façon dont tu arrives à créer ta journée pour prendre soin de toi et prendre soin de l'entreprise que tu es en train de créer, c'est cette présence constante à toi-même, à comment tu te sens, que ce soit ta posture, ton besoin, ta fatigue. Moi, j'écris beaucoup. Il y a des gens qui écrivent 12 heures par jour et tout. Moi, je peux pas. Au bout d'un moment, j'ai besoin de faire autre chose. Donc, soit je change d'activité, soit je vais bouger. Donc, moi, je travaille beaucoup avec des listes. Donc, Hmm. je fais le dimanche soir ou le lundi matin ma liste pour la semaine. Et s'il y a des jours où il y a beaucoup de choses, je fais une liste pour la journée. Mais ce que j'ai appris, c'est à mettre peu de choses dans la liste. Il n'y a rien de plus déprimant que de dire, ah non, ça je l'ai pas fait, ben, je le reporte à la semaine prochaine, puis après je le reporte après, puis non, je préfère barrer toutes les choses de ma liste et en rajouter que d'en mettre plein, plein, plein. Sinon, on procrastine, on remet toujours à plus tard, et ça nous prend de l'énergie. Et donc, dans cette liste, il y a les choses importantes à faire. Et puis, si je vais me programmer des rendez-vous,
pour aussi voir du monde, parce que l'écueil de l'entrepreneuriat, c'est la solitude. Et avant, moi, j'habitais une maison, donc c'était bien, j'allais me promener en forêt, mais je voyais personne. J'ai déménagé à Paris pour ça, parce que là, c'est facile d'aller faire un déjeuner ou d'aller prendre un thé avec quelqu'un. Et mes rendez-vous, j'y vais en vélo. Et donc, je fais du sport, je prends l'air, je vois des nouveaux endroits et comme ça, hop, je sais que là, j'ai un rendez-vous. Donc, avant, je travaille, après, j'ai mon rendez-vous, après, je retravaille et de construire ma journée comme ça dès le matin, de voir comment ça va s'agencer. Oui, tu penses à ta semaine dimanche ou lundi et ensuite chaque journée, tu construis ta journée de Mm. façon à ce qu'elle soit le plus efficace et profitable pour toi à tout. Voilà. Et toujours mettre dans cette journée du fun. Ouais, Et en même temps, laisser de la place pour tout l'imprévu. Il y aura toujours de l'imprévu. ouais, Et ça, si on a des listes qui sont déjà tellement pleines, quand l'imprévu arrive, c'est tellement de stress, c'est ingérable. ouais. Oui, l'imprévu arrive, la vie arrive tout le Donc, temps. comment anticiper? Si on a un gros projet, par exemple un site internet, le premier jour, on peut juste créer le nom de domaine. Le deuxième jour, trouver le code graphique. Le troisième jour, créer une page. Et Hmm. puis, un jour, on va s'apercevoir que c'est terminé. Mais pas tout faire en même temps, sinon la tâche nous paraît démesurée Et on le fait pas. et on le fait pas. Et on remet à plus tard. Et Et on on, remet à plus tard. et on le fait pas. Oui, oui. Oui, c'est ça. Moi, Ouais, je dis toujours comment on mange un mammouth, petit bout par petit bout. Donc, on prend quelque chose et on le saucissonne. ouais. Voilà, le livre, on écrit la suite j'ai écrit un roman avec un ami et on est en train d'écrire la suite. Il y a 12 chapitres. Et donc, c'est un chapitre tous les 15 jours et voilà, on avance. Et puis parfois, bah, il y a quelque chose, on dit, oh, on s'est gardé 2 mois de délai pour pouvoir se permettre d'aller plus loin. Parce que ce genre de projet de fond, avec tout le quotidien, c'est comment je le gère. Et si je gère que le quotidien, il y a un moment où j'ai pas anticipé sur soit trouver des nouveaux marchés, des nouveaux clients, faire autre chose. Et c'est aléatoire. Mais en fait, c'est être dans l'important la Oui. plupart du temps, laisser des espaces pour l'urgent lorsque ça paraît, mais être dans l'instant et la création de ce qui se passe en même temps. C'est une danse, comme tout à l'heure. Parce que les femmes sont parfois beaucoup dans le détail. C'est toujours le syndrome de Miss Parfaite, la perfection. Mm. Et c'est pas ça qu'on demande. Donc, passer beaucoup de temps à quelque chose où il y a peu de clients et peu d'argent. Alors, il y a des choses qui nous tiennent à cœur, qu'on a envie de faire, et ça rapporte pas grand-chose. C'est OK. Si à côté, on a des activités qui nous rapportent suffisamment d'argent et qui tournent. Ouais, c'est Pas ça. si on se demande comment on va finir le mois. Ça paraît évident hein, de consacrer le plus de temps aux tâches qui rapportent le plus, à la fois d'argent et à la fois de satisfaction. Parce que moi, j'ai jamais fait quelque chose en disant, tiens, je vais faire ça parce que ça va me ramener beaucoup d'argent. Moi, je dis, je vais faire ça parce que ça va me ramener beaucoup de plaisir. Et après, j'adore attirer de l'argent en faisant ce que j'aime. Je trouve que c'est une satisfaction extraordinaire. Extraordinaire. Et si je vois que ça fonctionne pas, il n'y a pas de clients, bah tant pis, même si j'aime, je vais pas continuer à me battre contre des moulins. C'est peut-être pas le moment, peut-être je réessayerai plus tard. Et ça arrive des fois, plus tard, tout d'un coup il y a plein de monde alors qu'avant il n'y en avait pas. Donc des fois je me dis, je cherche pas à comprendre, moi je propose. Donc dès que j'ai une idée, j'envoie un mail, qui est intéressé par ça? Mm. S'il y a personne, je le fais pas. Et souvent il y en a qui me disent, moi, dimanche, il y avait une journée, je dis, oh, je vais peut-être annuler. Puis j'ai 2 amis qui me disent moi, donc je le fais. Et il y a plein d'autres gens qui sont venus et c'était une journée géniale. J'ai dit, je l'ai fait pour vous parce que sinon je l'aurais annulé. Mais vous m'avez dit oui, je suis super intéressée. Alors ça marche. Donc, Donc lorsqu'il y c'est a quelque chose qui marche pas, tu trouves autre chose qui te donne autant de joie. oui. Mais si je suis pas dans la joie, euh, il y a quelque chose à revisiter en tout cas. Parce que Mm. sinon ça va me peser, ça va se ressentir sur autre chose. Et puis, Euh, j'ai animé quand j'habitais en banlieue là-bas un réseau d'entrepreneurs et on se présentait.
on faisait des présentations rapides devant les autres. C'est très intéressant. Et je dis, tu te rends compte que ce que tu vends, c'est pas le massage ou la sophro ou la biodanza ou autre chose, c'est toi. Parce qu'il y en a plein d'autres qui font de la sophro, il y en a plein d'autres qui font du massage. La différence, c'est ce que tu rayonnes. Donc, on se vend soi. Et souvent, les entrepreneurs disent, ah, j'aime pas parler de moi, j'aime pas me vendre, j'aime pas. Moi, j'ai mis des années avant d'oser faire un site qui s'appelait Valérie Richard. Mm. Mais il y a un moment, c'est important de le faire, quoi. Parce que c'est nous. Ouais, ouais, je Oui, comprends ça, ouais, ouais. oser parler de soi, oser se mettre en avant, oser dire voilà ce que j'ai fait. Alors, ton super pouvoir, ce serait ça? Ah, le super pouvoir. Alors moi, mon super Ah. pouvoir, c'est mon énergie. C'est clair que j'ai une énergie. À chaque fois, les gens me disent mais c'est hallucinant. Et je dis mais elle n'est pas arrivée par hasard. D'accord, j'ai une belle énergie de base, mais tout le monde l'a. Et je compte bien continuer longtemps. C'est-à-dire que pour moi, les années passent et j'ai le même niveau d'énergie, mais je l'entretiens. Je bouge beaucoup, je mange bien, je me pose, je dors bien, je fais attention à tout. Euh, et c'est à la fois le repos, mais le mouvement, moi, qui me donne de l'énergie. Plus je bouge, plus j'ai de l'énergie. Mm. Ouais. Et c'est ce niveau d'énergie-là qui fait que je réponds vite, je comprends vite ce qui se passe, j'ai une nouvelle idée, je suis présente et que je partage ça. Donc, moi, j'aide les gens qui viennent à moi à passer à l'action. C'est vraiment mon truc. Ton super pouvoir, passer à l'action. Ouais, ouais. Donc, là, je travaille avec quelqu'un et on doit faire une formation. On dit, bon, il faut qu'on fasse le contenu et tout. Je dis, non, on va d'abord trouver des gens. On va envoyer le mail et s'il y a des gens qui s'inscrivent, on fera le contenu après. Et c'est drôle. Il y a beaucoup de gens veulent que ça soit parfait avant de chercher des clients. Mais s'ils en ont pas, ça sert à rien. C'est ça. C'est pas, et souvent, c'est pas forcément le meilleur produit qui va attirer des clients. C'est ce qui se dégage, c'est que on est juste au bon moment, c'est que ça parle à d'autres, c'est qu'on a compris quelle est la problématique des personnes qui viennent à nous. Que le lien est là. Oui. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, on a une période très remuante. 2020 va être une année géniale, fantastique, mais elle va encore nous bousculer. Moi, j'ai trouvé que cette fin d'année était électrique. Les gens étaient électriques, c'était animé, c'était waouh, ça me demandait une force Mm. incroyable. C'est pour ça que je pars en vacances la semaine prochaine, parce que je sens que je vais avoir besoin de beaucoup, beaucoup de force pour canaliser, parce il y a quelque chose dans l'air, en tout cas à Paris, qui est puissant. Ça bouge beaucoup, les gens sont très remués, il y en a qui vont très mal, et je veux être là pour les accompagner, pour les aider, donc ça me demande, moi, un gros travail sur moi. Ouais. Donc ne Et pas négliger de prendre soin de soi, parce que quand on monte dans l'avion, l'hôtesse de l'air dit en cas de dépressurisation, vous vous mettez les masques à vous avant de les mettre à vos enfants. Et là, toujours. j'ai compris que si je prenais pas soin de moi, je ne pouvais pas m'occuper des autres. Mm. Dès que je suis un peu fatiguée, ça se sent. Les gens le sentent. Et je ne peux pas apporter le meilleur de moi-même. Donc, j'ai le droit d'être fatiguée, mais je ne dis pas je suis fatiguée, je dis ah, là, il est temps que je me repose. Ouais. Moi, lorsque mes enfants étaient un peu plus petits, j'étais, je partais faire des stages parfois le week-end et je leur disais, lorsqu'ils avaient un peu de mal à me laisser partir, je leur disais, mais c'est parce que je pars qu'en revenant, je serai une maman encore mieux que maintenant parce que mon seuil de tolérance va remonter, mon seuil de patience va remonter. J'aurais pris un petit peu de temps pour prendre soin de moi et du coup, je pourrais vraiment prendre soin de vous. Et après, lorsque je partais, ils me disaient, ah, tu pars pour être une meilleure maman, hein? Donc, du coup, ok, tout va bien. Je trouvais que c'était chouette ça que. Ah, et- moi, je me rappelle des fois, je rentrais d'une journée de formation et c'est pas évident ce sas. Et quand j'allais pas bien, j'allais faire je vais prendre l'air là, je peux pas tout de suite être avec vous. Et après, quand je le faisais pas, ils me disaient, maman, va faire le tour, va prendre l'air et reviens. Parce qu'ils avaient compris que quand j'avais un temps pour moi, je revenais, je pouvais être disponible. Ouais, ouais, c'est ça. Ah, les enfants sont nos maîtres, hein. Oui, Ça c'est ça, clair. tout le temps, ouais, ouais, ouais. Dis-moi, Valérie, dans ta vie, quel serait un des défis majeurs que tu as pu rencontrer qui ensuite s'est avéré être un des plus beaux cadeaux d'évolution pour toi et de ce que du coup a pu participer à qui tu es aujourd'hui?
Ah bah, je pense que nos blessures sont nos plus belles clés. C'est-à-dire que c'est intéressant parce que moi, je suis née à la campagne dans une ferme et mes parents avaient vraiment pas le temps de s'occuper de moi. J'arrivais juste après mon frère, trop tôt, donc on était vraiment livrés à nous-mêmes. J'avais l'impression que j'ai beaucoup manqué d'amour. Et un jour, j'ai dit à un ami, oh, j'aurais bien aimé que mes parents me donnent plus d'amour. Mais il dit, tu sais ce que tu serais aujourd'hui si tu avais plein d'amour? Bah, tu serais fermière dans ton village. J'ai dit, mais t'as raison. Donc, ça m'a donné l'énergie de dire, je vais partir, je vais aller à Paris, je vais écrire des livres, je vais être importante, je vais être Hmm. aimée, je vais réussir. Ça m'a donné une énergie de vie. Et souvent, aujourd'hui, on gâte un peu trop les enfants, ce qui fait, Hmm. comme je dis, ils n'ont pas assez faim, ils n'ont pas assez d'envie, ils sont pas assez motivés pour créer leur vie parce qu'ils sont un peu comme des coqs en pâte. Et Hmm. ça, c'est dommage. Donc Ouais. la motivation, elle vient parfois d'un manque. Oui, ouais. Ouais, je te remercie, c'est vrai. Ouais. Dis-moi, quand, avec tout ce que tu as pu dire là depuis le début de cette conversation, qu'est-ce que tu fais, toi, lorsque tu vas pas bien? Les jours où justement, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais lorsque vraiment tu sens que tu n'as plus l'énergie ou il y a de la tristesse, enfin, voilà, les jours où c'est plus difficile. Alors, Qu'est-ce que tu déjà, ça fait quand même 14 ans que je pratique la loi d'attraction. Avant, j'étais vraiment des fois très haut, très bas, très fais? haut, très bas. Et ça me fatiguait, ces creux qui. Et avec la loi d'attraction, euh, c'est une vague. Ça fait une vaguelette. J'ai l'impression aujourd'hui qu'il peut m'arriver des choses très fortes. Je vais pas retomber dans des choses très. Parce que justement, même quand je vais bien, je me dis toujours comment je peux être plus joyeuse. Donc, je cultive le Hmm, muscle de la joie, de l'appréciation, déjà au quotidien, tout le temps. Et après, les outils qui me font du bien, c'est simple, c'est le mouvement. Moi, si ça va pas, je mets mes baskets, je vais marcher. Et au bout d'un moment, à marcher ou à courir, il y a quelque chose qui tombe. J'ai aussi un trampoline, ce que je dis quand je saute sur mon trampoline, c'est comme si ça arrête les pensées négatives. Parce que les moments où on va mal, on se raconte des histoires qui en général sont toujours les mêmes. C'est je suis seule au monde, personne ne m'aime. ouais. Donc c'est faux. Je vais peut-être faire la liste des gens qui m'aiment ou appeler quelqu'un qui m'aime aussi. Ça, j'aime bien aussi. Et la danse et la musique. Je trouve que la musique a un pouvoir extraordinaire. Il y a des musiques qui nous apaisent, il y a des musiques qui nous dynamisent. Mettre une musique et danser, et moi j'oublie tout ce temps-là. Et ces musiques, elles marchent pour tout le monde, vraiment. Le pouvoir de la musique, je vois bien quand je fais mes biodanza fiesta, les gens viennent et lâchent toutes leurs énergies négatives. On danse tellement quand on sort, on est tout le monde, c'est comme s'ils avaient fait un lifting. Et ça, on a tous des musiques que l'on aime. Et tout le Hmm, monde peut avoir cette playlist sur son téléphone, chez soi. Et puis ça va pas, 3 minutes, une musique, une danse. En hmm. 3 minutes, on peut aller mieux. Une chose que j'adore, que je peux faire partout, c'est regarder le ciel. Parce que parfois, on peut aller se faire masser, on peut aller danser, on peut aller courir, mais parfois on est juste en face de quelqu'un, puis tout d'un coup on sent que ça va pas, on peut pas dire attends, je vais faire un jogging. Non, ça marche pas. Mais dire attends, je prends 5 minutes. Le ciel, il est toujours changeant, toujours fascinant, et de le regarder, c'est comme si waouh, ça fait un apaisement. J'adore respirer des fleurs qui sentent bon, les odeurs. J'ai des odeurs aussi. J'aime bien des huiles essentielles ou des parfums de couleur. On sent une odeur et pouf. Donc en fait, j'ai une liste de plein de choses qui me font du bien. M'occuper de mes plantes vertes sur mon balcon, c'est toujours aussi voilà, fascinant. En ce moment, je garde le chat de ma fille. Et ben, caresser le chat, c'est chouette aussi. Ouais. Je voulais pas de chat en appartement, mais là, je l'ai quelques temps. J'avoue que j'en profite bien. C'est assez agréable. Donc, c'est à nous de trouver ce qui nous fait du bien, une étreinte avec quelqu'un aussi. Aller dans les bras de quelqu'un, se poser et plus bouger. Ça, c'est magique. 20 secondes. Ça provoque ouais, de la sérotonine, l'ocytocine et après on va Donc, forcément mieux. dans mes ateliers, je fais faire des listes comme ça de tout ce qui nous fait du bien. Et je dis, n'attendez pas d'aller mal. Faites-le au moins un tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ce qui fait qu'on est super entraîné. Et je vois même parfois dans des moments difficiles, j'arrive à faire de l'humour, j'arrive à trouver des points positifs tout le temps. Et finalement, tout s'arrange. Et j'ai une foi totale dans la vie. Dans toutes les personnes qui nous écoutent, je sais que
Tout le monde a traversé des moments difficiles et pourtant, tout le monde est là aujourd'hui, tout le monde est debout, tout le monde continue. Ça veut dire qu'on a cette résilience. Pour moi, c'est la qualité première de la vie, cette capacité d'aller au-delà de ce qui est difficile, de remonter et d'aller dans la vie encore. L'important de ce que tu dis là, de n'attendez pas que ça aille mal, c'est que effectivement, le fait de prendre l'habitude de le faire fait que lorsque ça va mal, l'habitude est déjà là. C'est comme le soir. C'est pas le soir, lorsque les enfants sont épuisés, qu'on fait de l'éducation. C'est pas le moment. On trouve le moyen de les coucher, c'est tout. Et là, c'est un peu la même chose en fait. C'est plus tu as l'habitude de faire ça et de prendre soin de monter ta vibration, comme tu disais tout à l'heure, plus lorsque la vibration elle descend, tu vas avoir le réflexe de le faire. C'est vraiment ce que j'ai compris avec la loi d'attraction, c'est que tout dépend de mon état intérieur. Et donc, le principal, c'est mon état intérieur. Je me rappelle quand j'ai fait de l'informatique, je devais appeler des clients. Je disais, ah non, pas aujourd'hui, je suis pas en forme. Ah puis non, pas aujourd'hui. Des fois, je mettais une semaine avant de prendre mon téléphone. Aujourd'hui, j'ai compris que c'est moi qui décide de mon état intérieur. Donc, j'attends pas d'être en forme. Je dis, qu'est-ce que je peux faire pour me mettre en forme? Là, je vais aller passer en fin de mois 2 jours sur le salon médecine douce. Je sais qu'au niveau des énergies, waouh, ça peut être très fort. Mon rituel du matin, au lieu de durer un quart d'heure, il va durer 1 heure. 1 heure où je vais vraiment me renforcer physiquement, mais moralement, en me disant des phrases, en sentant ma lumière, en rayonnant, et d'y aller et de garder cette énergie en moi parce que je sais que c'est ça qui va attirer des personnes sympathiques, on va avoir des bons échanges. Et tout le temps, quand je vais dans une administration, avant je me disais, oh là là, ça va durer des heures, machin, ils vont pas être sympas. Maintenant je dis, oh. Et j'arrive, je passe quasiment tout de suite, je rencontre les bonnes personnes, c'est le pouvoir de la pensée, il est extraordinaire et je peux tout voir comme ça. Et je sais qu'en ce moment, c'est un vrai challenge de tout voir comme ça. Ouais. Mais hier, je devais aller dans Paris et j'avais déjà fait tellement de vélo, j'avais plus envie le soir, il faisait froid de prendre mon vélo et c'était important. Je dis bon, bah écoute, je tente le métro alors que ça fait 2 mois que j'ai pas mis les pieds dans le métro. Je suis arrivée, c'est incroyable, j'ai le métro arrivé en même temps que moi pour l'aller, pour le retour. Je dis mais c'est magique. Et il y avait presque personne. Je dis ah bon, il y a des gars. C'est incroyable. C'était extraordinaire. J'en ai profité pour lire et j'ai dit mais voilà, la vie est belle parce que je l'ai vue de manière positive. Donc toujours se dire est-ce que j'éprouve de la joie, comment je peux en éprouver davantage. Et souvent on a un peu des enfants gâtés, quoi. On râle quand ça va pas, mais de voir notre environnement, le rayon de soleil, le sourire de quelqu'un et se connecter à cette joie d'être vivant en fait. Ouais. Tous les jours. Ouais, je te remercie. Dis-moi Valérie, si il y avait une chose que tu voulais que nos auditrices retiennent, le plus important pour leur réussite et pour confiance. Pour leur abondance. Confiance à la fois en soi et en la vie. Ouais. Confiance en soi, j'ai la force pour avancer, j'ai la lumière avec moi, j'ai cette passion, j'ai cette motivation, je vais y arriver, confiance en moi, si je fais les choses avec le bon état d'esprit, ça va marcher. Et confiance en la vie, que la vie nous aide. Et elle met des moments sur notre route des personnes qui vont nous aider. C'est ça qui est magique aussi, c'est qu'on n'est pas seul, qu'on est accompagné. Et ça, c'est génial de se regrouper entre femmes, comme ce que tu proposes, quoi, et d'échanger autour de ça et d'écouter des femmes qui parlent aux femmes, parce qu'on n'est pas pareil que les hommes et c'est important. Cette confiance en soi et en la vie. Donc, de se le dire, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en la vie. Et de se le redire encore, j'ai confiance, de manière à l'installer. Parce que souvent, je pense que c'est ça l'écueil, c'est le manque de sécurité et de mettre la confiance à la place de la peur. Ouais, parce que du coup, ou alors peut-être aussi, même si on a un peu peur de dire je le fais parce que la confiance, elle va arriver grâce au fait que j'ai fait quelque chose qui m'a fait un peu peur. Le courage, c'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'avoir peur et d'y aller quand même. Donc, moi, dès que j'ai peur, et j'ai plein de peur, j'y vais. Je pose un acte tout de suite. J'ai peur, donc j'y vais.
Ouais, Ouais. ouais. Et C'est la peur mon... disparaît. Cette année, j'ai décidé, quoi qu'il arrive, Ouais, je le fais. ouais. On verra quoi. Et oui. Ce sera ce que ce sera. Mais ce sera. Et quel bonheur! En tout cas, tu auras eu une joie à le faire. C'est Ouais, ça, qui est magnifique. mm, Et tout à cette fait. joie, elle rayonne. Et en fait, à chaque fois qu'on fait un acte comme ça, c'est pas que pour nous, ça envoie des vibrations positives sur le monde entier. Mm. Mm, Donc, ayez confiance mm. en vous et en vos actions et en tout ce qui peut arriver aussi, peut-être. Que tout arrive. Puis la persévérance, c'est-à-dire que parfois, si ça fonctionne pas tout de suite, c'est plus tard. Donc moi, j'aime bien me dire que les choses se passent en coulisses et un jour le rideau s'ouvre. Et Ah, je c'est dis joli souvent, ça. quand on pose une question à Dieu, il a trois façons de répondre. C'est oui, pas tout de suite, ou j'ai quelque chose de mieux pour toi. Et je dis moi, avec mon impatience, il m'a souvent dit pas tout de suite. Je sais, mais moi, je suis vraiment persévérante. Je continue, et à un moment, ça fonctionne. Tout le temps. Quand on continue avec le bon état d'esprit, hein, ça fonctionne. Mais écoute, je te remercie. C'est une jolie façon de finir cette conversation. Je te souhaite une merveilleuse année 2020. Mhm. Et de toute façon, il y aura avec en dessous tous les liens vers ton site, vers les ateliers que tu animes, toutes les choses que tu proposes, de façon à ce que vous, chères auditrices, chères participantes, vous puissiez découvrir le merveilleux travail que fait Valérie. Et mon Merci. dernier bébé va naître, c'est-à-dire le 14 janvier, j'ai un roman qui sort que j'ai coécrit avec un ami. Et Ouais. c'est une histoire d'amour entre un homme et une femme, Julia et Sébastien. Et moi, j'écris le point de vue de la femme et lui a écrit le point de vue de l'homme. Ah, Donc, on y apprend beaucoup de choses sur les comportements masculins et féminins dans la relation amoureuse. il sort le 14 janvier. Oui, Donc, au moment où ce sommet sera en ligne, est en ligne, il est sorti. Donc, vous oui. pouvez toutes vous précipiter pour aller l'acheter. Et moi, j'aurai lu d'ici là, c'est sûr. Je te Merci remercie, Valérie. beaucoup. Au revoir, je t'embrasse.